Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui,
Reçois la délivrance. Reçois le baptême du feu. Soyez remplis de l'esprit. 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 L'esprit de Jésus. Soyez remplis de la vie. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Alors on va lire seulement une écriture. Je prends Actes des Apôtres pour expliquer ce que nous venons de vivre, nous sommes en train de vivre. Actes des Apôtres, chapitre 1. Je pense seulement le premier chapitre et le premier verset pour vous asseoir. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Amen. Amen. Je vous asseoir, moi je continue. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux-mêmes pendant 40 jours et parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, venant de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jules, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à d'autres langues. Amen. Oh, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, comme ce qui venait de se passer ici. Alléluia. Oh, il y avait à ces jours-là des Juifs à Jérusalem, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui la multitude accourait, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Je saute. Ils étaient tous douces dans l'étonnement, et ne sachant penser, ils disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, ils disaient, ils sont pleins de vin doux. C'est comme toi aussi, tu peux te demander, qu'est-ce qui vient se passer? Et donc, est-ce qu'ils sont ivres? Alors Pierre se présentant avec les 11 et levant la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Amen. Amen. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 h du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur vous toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, les hommes, et mes servantes, les femmes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. C'est ce qui vient de se passer ici. Amen. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles là-bas sur la terre. Du sang et du feu et une vapeur de fumée. Il y aura même la colonne de feu qui se manifestera. Même dans les photos, vous le verrez. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Vous comprenez vous-même que le Saint-Esprit est une réalité. Amen. Amen. C'était une promesse. Quand le Seigneur Jésus était sur la terre, mais quand il est monté en haut, il a dit ne partez pas. Restez là où vous vous rassemblez. Restez là où vous êtes dans la chambre haute jusqu'à ce que vous recevez quelque chose. Qu'est-ce qui devait descendre? Mon esprit qui était en moi doit descendre sur vous. Amen. C'est ça que j'ai dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de Kimbangu, ce n'est pas l'esprit de Marie, ce n'est pas l'esprit de Pape Jean-Paul II, mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus qui revient sur l'Église afin de continuer la mission de Jésus sur la terre. Amen. Amen. Il a dit, vous recevez la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui descend sur vous. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire, frères et sœurs. Nous combattons un adversaire. Nous combattons les péchés. Pour sortir de la vie du péché, il faut la puissance d'en haut. Amen. Pour te séparer de la mondanité, des choses que tu ne veux pas, il faut la puissance d'en haut. C'est pour ça que Jésus a dit, vous recevez la puissance d'en haut. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il va te changer. Il va faire de toi un témoin. Amen. Un témoin, ça veut dire quelqu'un qui a vu et qui a expérimenté. Amen. Amen. Oh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, nous voulons parler de la Pentecôte. Et comme c'est le temps qui va passer, je vais le prendre dans quelques minutes pour que Dieu vous bénisse. Et Dieu a déjà béni. Amen. Amen. Oh, nous aimons le Seigneur. Amen. Amen. Donc, frère Branham dit c'est une chose importante. Dans la force parfaite par la faiblesse parfaite. Au paragraphe 340 ou bien 339 dans d'autres versions. Il dit, oh, la stratégie de Dieu, Dieu a une stratégie, consiste à prendre des vases humains vides. Alléluia. Amen. Amen. De prendre, c'est pas quand Dieu a parlé, si je suis rempli, venir remplir des vases, j'ai compris parce que j'avais déjà cette citation de parler aujourd'hui. Donc la stratégie de Dieu, c'est quoi? Dieu, il prend des vases vides et a ébranlé le monde avec ces vases vides. Amen. Amen. Donc Dieu, s'il veut faire quelque chose, il a besoin seulement que tu lui donnes un vase vide. Lui-même, il va remplir. Mais quel est ce vase-là? C'est toi. C'est ton cœur, c'est ta vie. Dieu n'a pas besoin que toi tu vas faire quelque chose. Non, viens seulement, donne-lui ton corps. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta volonté. Lui va te remplir. Amen. 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 Il dit la stratégie de Dieu consiste à prendre des vases vides et à ébranler le monde avec. Maintenant, juste un petit peu, moment et nous partirons. C'est comme à la Pentecôte.
À la Pentecôte, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Dieu avait fait le jour de la Pentecôte? Il leur a fallu 10 jours pour être complètement vidés, mais ils s'étaient tout cela avec leurs vases tournés vers le haut. Amen. Amen. Donc Dieu a dit, attendez là-bas. Et quand Jésus est monté, ils sont restés pendant 10 jours en train d'attendre. Pourquoi ils attendaient? Parce que leur vase, leur cœur devait être vidé de toutes les saletés pour que la puissance d'en haut descende. Amen. Amen. C'est ça que Dieu dit, Jésus est descendu pour remplir des vases. C'est la stratégie de Dieu, se sert toujours des hommes. C'est que toi tu vas faire, ah non, non, c'est quoi ça? Comme j'ai dit, je peux laisser ici, Dieu existe. Parler, il ne va pas parler. Mais Dieu va parler au travers des hommes. C'est ça, vous devez comprendre que Dieu n'utilise que des hommes et il a besoin de toi. Amen. Comme un vase pour te remplir. Pour que toi tu amènes le feu. Ta famille qui est liée, c'est toi qui vas les délivrer. Toi tu sais, oh non, notre grand-père, toute la famille était dans ceci, c'est là. C'est toi, tu as besoin du feu. Quand ce feu ici entre, frère, on a dit que Pierre était un homme peureux avant le Saint-Esprit. Il fouillait un docteur appelé Docteur John. Parce que Docteur John, là, il avait la connaissance. Quand il parlait avec Pierre, Pierre était complexé, il avait peur. Mais il faut voir le jour où le Saint-Esprit était descendu sur Pierre. Pierre, il a parlé à l'âme. Il est entré d'esprit. Quand il a terminé la chambre haute, il est allé chercher Docteur John. Où est Docteur John? Docteur John, maintenant, c'était le tour de Docteur John de fouiller Pierre. D'habitude, c'était Pierre qui fouillait Docteur John. Mais le jour-là, Docteur John a fouillé Pierre. Parce qu'il savait qu'il a reçu quelque chose. Amen. C'était la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand lui, il vient, il change. Amen. Amen. Oh, alléluia. Dieu a pris ses vases vides et Dieu s'est pris lui-même et les a remplis. C'est tout. Il les a ébranlés à le monde et s'est déversé lui-même en eux. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la qui te fait. Le Saint-Esprit. Et ce qui te bouge là, c'est l'onction de la prophétie. Toi qui prophétisais, mais comme c'est pour la première fois que tu es en train de raisonner, je vais te donner ça de parler. Mais l'onction était tellement forte que tu as parlé dans les langues qu'on appelle les balbutiens. Amen. Quand on dit c'est la Bible. Il a dit quand vous recevez le Saint-Esprit. Oh, c'est dans Joël ici, Pierre avait dit ça. Ils parleront les langues balbutiennes. Amen. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, il peut vous faire parler la langue. Il peut vous faire parler. Quand il vient, il peut te faire sauter. Papa, tu sais qu'il te tourne là-bas, tu dis Alléluia. C'est le Saint-Esprit. La puissance. Vous avez besoin de ça. C'est lui qui vous donne la victoire. Amen. Dans la révélation de Jésus-Christ, frère Bonhomme dit, il dit, paragraphe 228, et le jour de la Pentecôte, lorsque cette colonne de feu est descendue sur les gens. Qu'est-ce qui est descendu sur les gens? La colonne de feu. Donc le feu que Moïse voyait devant le désert, le feu que les enfants d'Israël ont vu marcher devant eux, c'est maintenant ce jour ici pour la première fois. Le feu a accepté d'entrer dans des hommes comme toi et moi. Amen. Amen. Avez-vous remarqué qu'elle s'est partagée? Comme c'était une grande flamme. Elle ne pouvait pas entrer en nous tous. La seule personne qui a supporté ce feu-là, c'est Jésus. Alléluia. Toute cette flamme-là était entrée en lui parce que lui, il était fait pour être ce feu-là. Mais pour nous, il devait se diviser. Regardez, Jésus était seul. Mais il a dit, il faut que je parte pour que vous recevez le Saint-Esprit. Mais quel feu? L'Esprit qui était en lui. La colonne de feu qui dirigeait Israël dans le désert, c'était la colonne de feu qui était en Jésus. La seule personne qui pouvait supporter Dieu dans sa plénitude, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pas quand il sort, maintenant il descend et il se divise. Amen. C'est pas aujourd'hui nous avons eu grâce de voir la promesse de Luc 17 et 30 parce que c'est une chose exclusivement réservée au Fils de Dieu. Amen. C'est pour cela, comme Jésus aujourd'hui n'a pas un autre corps, c'est pour cela qu'il a prêté le corps de notre frère. Amen. Mais pour entrer majestueusement dans sa totalité, mais pour un temps. Amen. Mais pour Jésus, il demeurait pour toujours parce qu'il était le temple éternel de Dieu. Amen. 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 Mais pour entrer maintenant dans l'église, il devait se séparer en petits morceaux. Amen. On va dire des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Du feu comme des langues se posaient à chacun d'eux. Que faisait Dieu? Il se partageait dans l'église. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Il est en train de se partager dans la main cachée. C'est ce que Dieu fait. Et donc quand vous voyez il descend comme ça, il est en train de se... Parce que frère, le Saint-Esprit c'est votre protection. Amen. Le Saint-Esprit c'est ta paix. C'est ton repos. C'est lui qui peut te protéger quand tu dors là, c'est le Saint-Esprit. Et la seule façon pour mieux te protéger, il faut qu'il soit en toi. Amen. Parce que quand quelqu'un te touche, on le touche directement. S'il est en dehors de toi, quelqu'un peut venir comme ça. Mais s'il est en toi, quiconque te touche, il le touche directement. Quiconque t'attaque directement le Saint-Esprit. C'est ça
ça la Bible dit c'est difficile de toucher un enfant de Dieu. Pour toucher à la prière de Dieu. Amen. Alléluia. On ne va pas dire Amen. Que fait-il? Il s'est partagé dans l'église. Personne. Oh, j'aime ça. Il s'est partagé dans l'église. Dans chaque personne. Virgule. Point virgule plutôt. Donnant aux femmes. Ce n'est pas seulement les femmes des hommes. Donnant aux femmes. Virgule. Aux hommes. Et à tout le monde. Une portion de son esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit c'est quoi? C'est-à-dire comme tu es là, tu as une partie de Dieu. Amen. Vous devez comprendre ça pour que cela enlève la peur en toi, frères et sœurs. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu ne peux pas avoir la peur parce que c'est une partie de Dieu. Amen. Et dans l'eau toujours présente du rocher, frère Branham me dit, Dieu n'a pas en lui des parties faibles et des parties fortes. Il n'en a pas. Amen. Tout ce qui est en Dieu est fort et éternel. Amen. Donc si une portion de Dieu vient en toi, tu deviens aussi éternel comme Dieu. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit c'est une portion de Dieu, une partie de Dieu. Or en Dieu il n'y a pas de partie faible. Donc quand même c'est un bouton qui entre en toi. Pendant que le Saint-Esprit entre en toi comme un bouton dans la prédication le Messie. Mais ce bouton-là est aussi éternel comme Dieu. Amen. Donc celui qui a le Saint-Esprit comme ça, même celui qui a le Saint-Esprit, vous tous vous avez l'éternité en vous. Amen. Amen. Parce que frère Bonhomme dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? La question repose de ce moment, il dit le Saint-Esprit c'est la vie éternelle. Amen. Il dit le Saint-Esprit c'est la vie éternelle. Amen. Donc quand il vient, même ces petites portions comme un bouton, c'est la vie éternelle. Or la vie éternelle n'a ni commencement ni fin de vie. Donc là, ça nous est mouqué. Moi, ça nous est mouqué, c'est éternel. Et aussi la tête. Donc nous, nous avons dit mouqué. Nana nous avons mouqué, mais aussi la tête. Donc nous avons mouqué, nous avons mouqué, mais aussi la tête. Alléluia. Donc nous avons mouqué, nous mangeons tous. Et chacun sera rassasié. Et personne ne manquera. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Amen. Le Saint-Esprit, on dit clairement dans la question-réponse, c'est la vie éternelle. Amen. Oh, la vie éternelle n'a pas de fin, n'a pas de commencement. Amen. Donc quand ça vient en toi, oh frères et sœurs, c'est comme quelqu'un qui a une voiture. Oh, toi tu as une Jeep, moi j'ai une voiture simple, mais nous allons arriver à la destination. Amen. 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 Nous allons tous arriver à la destination. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu en toi. Amen. Oh, merci Seigneur. Dans la prédication, les sentiers de la vie, de 62, paragraphe 68, les jours de la Pentecôte, lorsque cette grande lumière est entrée là, Dieu s'est divisé. Donc Dieu, on sait que Jésus toujours priait, notre Père qui est aux cieux, c'était un Dieu unique, seul. Mais le jour de la Pentecôte, le Dieu seul n'est plus unique. Il est unique, mais il n'est plus seul. Il s'est divisé, il reste unique, mais dans plusieurs parties. Amen. Donc Dieu reste un Dieu unique, mais dans plusieurs membres. Regarde, ça c'est mon corps. Mais ça aussi c'est mon corps. Donc ça aussi c'est mon corps. Mais ça aussi c'est mon corps. Donc je suis unique, mais dans plusieurs membres. Donc si tu as mon bras, tu peux dire j'ai le frère Joël. Celui qui a ma bouche, il a le frère Joël. Parce que tout ça me forme. Donc le Saint-Esprit c'est Dieu en vous. Chacun a sa fonction. Dieu est unique, mais dans plusieurs membres. Alléluia. Amen. Dieu s'est divisé dans chacun d'eux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas descendu seulement pour entrer dans les hommes. Il a dit même la maison où elles étaient, la maison était remplie. Même les fissures, les points de la maison étaient remplis du Saint-Esprit. Vous devez être remplis du Saint-Esprit. Au point que même ta chambre soit remplie du Saint-Esprit. Au point que ton lit soit rempli du Saint-Esprit. Ton lit sera tellement rempli que ton mari de lui ne va descendre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit c'est une partie de Dieu. Amen. Alléluia. Tous remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler à d'autres langues. Il faut aimer le parler à langue. Amen. Même inconnu ou connu, ce sont des parler à langue. Amen. Parce que Paul a dit quand je parle les langues des hommes et les langues des anges. Tout ça, ce sont des parler à langue. Quand le Saint-Esprit vient, il peut me faire parler Chiluba. Il peut me faire parler les langues des anges. Il peut me faire parler portugais. Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu se sépara. Oh, j'aime ça. Je n'ai pas dit ça, c'est frère Bonhomme. Dieu se sépara. Quitta l'état d'un seul être. Un seul être. Pour être dans son église. Donc Dieu ne veut plus être un seul être. Oh, notre Dieu qui est au ciel. Aujourd'hui, Dieu est dans son église. Amen. Dans des individus. C'est ça que je ne peux pas te rejeter. Parce que si je te rejette, je rejette une partie de Dieu. Amen. Ne rejette pas ton frère, ta soeur. Parce que Dieu aujourd'hui est incomplet. Si vous partez au ciel, vous trouverez un Dieu incomplet. Pourquoi? Parce que faut Joël est sur la terre. Si vous partez au ciel, tu trouveras un Jésus incomplet.
Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous a une partie de Jésus. Pour que Jésus soit complet, il faut que nous tous nous soyons là. Alléluia. C'est pour cela que tu ne manqueras pas le ciel. Même tes erreurs, là, tu iras au ciel. Parce que la partie de Dieu qui est en toi, là, même si tu pars en enfer, Dieu est obligé d'aller te chercher. Parce que sans toi, il sera incomplet. Amen. C'est pas Dieu à ce péché-là qui te dérange. Tu vas me laisser. Parce qu'il viendra me chercher. Il viendra me chercher. Oh, un petit démon, un petit sorcier. Non, il va laisser. Parce que j'ai une partie de Dieu. Il viendra. Quand je sais, il s'élèvera les derniers. Alléluia. Oh, Dieu se sépara, quitta l'état de celle d'être pour être dans son église, partageant sa vie avec son peuple. Oh, la vie de Dieu, on appelle ça en grec Zoé. C'est-à-dire une vie sans fin. C'est-à-dire Dieu veut partager cette vie-là sans fin avec toi. Dieu veut dire donc Dieu veut que là où je sais. Oh, frère Bonhomme dit, regardez les souhaits de Jésus. Ça m'a fait pleurer. Ah, Jésus nous aime. Regarde sa dernière prière. Avant de partir, il dit, Père, je te prie. Alléluia. Afin que pour ces gens ici. Afin que là où je serai, et aussi il soit là. Alléluia. C'est sa dernière prière au Père. Et il voulait que là où il serait, il a dit, Père, écoute cette prière. Là où je serai, que ces gens ici soient là. Amen. Oh, frère, quel amour. Donc, il est tellement amour. Il dit, Père, je sais que tu vas me donner un royaume. Mais si tu exauces ma prière, là où je serai, qu'elle aussi soit. Amen. Quelle prière. Quelle prière. C'est parce qu'il voulait partager sa vie avec toi. Ton frère peut t'haïr. Les membres de ta famille peuvent t'abandonner. Tes propres frères. Mais mets ta confiance à Jésus. Amen. Il partagera ton éternité avec toi. Amen. Oh, alléluia. Voilà le message que nous devons apporter aux gens. Le message de l'espoir. Pour dire que Jésus avait prié là où je serai, qu'elle aussi soit. Amen. Frère, c'est quand j'ai écouté ça où j'ai dit, ah non frère, je n'ai pas manqué le ciel. Parce que Dieu a exaucé toujours la prière de Jésus. Amen. Et cette prière a été exaucée. Amen. Oh, merci Seigneur. La question-réponse, frère Madame dit, la Pentecôte, c'est quoi encore? Paragraphe 100, question-réponse de 54. Qu'est-ce que la Pentecôte dit? La Pentecôte, c'est un temps de jubilé. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient, le jubilé. Oh, le jubilé, c'est quoi? Donc, quand quelqu'un était prisonnier en Israël, quand il était esclave, plutôt pendant les 6 années, on appelle les années d'esclavage, il y avait une année qu'on appelle la 7e année. C'était l'année qu'on appelle l'année du jubilé, où l'esclave devait être libéré. Et si vous comptez maintenant 7 fois 7, ça fait 49. Quand on arrive aussi à la 50e année, on l'appelait l'année du jubilé. C'est-à-dire, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce bateau, de tes parents, oh, banani, sala. Mais quand la trompette du jubilé sort, tu vas sortir de cette manière-là. Tu vas sortir de cette malédiction-là. C'était à la Sainte. Mais aujourd'hui, l'année du jubilé, c'est le Saint-Esprit. Donc quand lui, il vient, peu importe ce qui était avant toi, tu dois te libérer. Tu dois sortir de tous les péchés. Tu dois sortir des malédictions. Tu dois sortir de toute maladie. Le Saint-Esprit, il apporte les jubilés. Amen. Amen. Oh, les prémices, l'église. Le Saint-Esprit, ce n'est pas des choses de parler, c'est une réalité. Amen. Oh, écoutez-les. Les 60 paragraphes, 30 fois, c'est comme ça le vrai christianisme est une expérience vivante. La Pentecôte n'est pas une dénomination. Oh, je vais faire une prédication de la Pentecôte. Non, la Pentecôte, c'est ça qu'on a envie ici. Frère, la Pentecôte est une expérience que n'importe qui peut avoir sur les désirs. Alléluia. C'est quelque chose que vous expérimentez. Le Saint-Esprit. Frère, il faut chercher à expérimenter ça. Amen. Papa Théo, l'expérience, c'est quelque chose qui te secoue, tu sortes là. C'est là l'expérience du véritable Saint-Esprit. Il faut que tu expérimentes l'onction, c'est quoi? Il faut que tu expérimentes le Saint-Esprit, c'est quoi? Et il ne va pas s'arrêter avec des sensations, il va entrer dans ton cœur. Il change ta vie. Il te donne un bon comportement. Alors, si le Saint-Esprit peut t'amener à laisser des choses sales, est-ce qu'il ne peut pas t'amener à sortir de la malédiction? Comment il peut se mettre? Frère, le péché pour abandonner, c'est fort. Mais s'il peut t'amener à abandonner le péché, alors toutes les malédictions qui sont attachées là. Oh, frère, quand Jésus a payé le prix du péché, il a payé aussi pour les conséquences du péché. Oh, les maladies et les malédictions sont les conséquences du péché. Vous savez,
est réglé. Et quand le Saint-Esprit vient pour vous libérer et vous donner l'année du jubilé. Amen. Amen. C'est l'année du jubilé. Le Saint-Esprit. Oh, il vient pour amener l'année du jubilé. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce que la Pentecôte? Je termine dans le sceau de Pâques de 65, qui dit dans avril, paragraphe 136. Mais là, au jour de la Pentecôte, oh, le jour là glorieux. Amen. J'aime ça, frère. Ce que je vois ici, ça m'étonne. C'est ce que un monsieur que j'aime beaucoup, William Seymour, un noir américain. Il parlait beaucoup du Saint-Esprit, mais il ne savait pas c'était quoi. Il aimait Dieu, mais un jour, c'était un vieux noir. Il est venu, c'était aux États-Unis en 1906. Il priait, se sanctifiait. Il sentait qu'il y a quelque chose, mais il n'avait pas encore réussi. Il préparait l'église, mais il n'avait pas réussi. Mais un jour, il vient seulement, il prend la Bible devant son église. Il commence à lire, là où nous venons de lire. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous remplis dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison et ils étaient assis. Au même moment, le Saint-Esprit est descendu. Il voit déjà commencer. Même la pianiste qui jouait le piano. Le Saint-Esprit commence à parler là, il a laissé le piano. Il saute là-bas. Les gens commencent à sauter. Lui-même, le prédicateur, il ne comprend pas c'est quoi ça. Toute l'église a reçu le Saint-Esprit. Et lui-même, il était là. Il commençait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et les gens commencent à prophétiser. Il parle là. Lui-même, il était là. Le frère William Seymour, un noir comme vous, qui a mené le Saint-Esprit à Azusa Street aux États-Unis. Et le Saint-Esprit est descendu. Et les gens étaient dehors. Ils voyaient le feu qui descendait de la maison. Les pompiers, mais des gens viennent. Quand ils entrent, ils ne voient pas le feu. Ils voient des gens. Allez, écoute, les gens parlent la langue. Ils parlent. Il y a des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Cela a été répandu à tous les États-Unis. Tous les États-Unis, les gens venaient de loin. Même ici en Europe. Les gens quittaient l'Europe pour aller là-bas. Pour voir l'effusion du Saint-Esprit. On appelle ça le jubilé d'Azusa. Qui avait commencé avec un noir, William Seymour. Parce qu'il a mis seulement confiance en Dieu. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est une réalité. Amen. Le jour de la Pentecôte, alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le certificat incontestable qui est descendu sur les croyants. Cela les a rendus participants de la résurrection. Le Saint-Esprit vous rend participant de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que tu ne mourras pas, même si tu meurs bien à la mort, je ne suis pas mort. Parce que Jésus a promis la résurrection. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il te rend participant de la résurrection. Quand même je mange, je sais que j'ai un double corps. Si ce vieux corps ici est détruit, j'ai un autre qui m'attend. Alléluia. Oh, c'est pour cela que quand ce corps est détruit, je ne dépends, ne pleure pas. Il y a un autre qui m'attend. Chante dans cette théophanie. Et un jour, je serai là. Alléluia. Quand il parlera, je reviendrai. Alléluia. Mais je sais, comme David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il dit David, et je contemplerai la gloire du Seigneur. Le Saint-Esprit est venu et leur a confirmé qu'ils allaient ressusciter. Parce que là, ils avaient ressuscité potentiellement en passant de l'état de lâche à celui de brave. Quand le Saint-Esprit vient, tu arrêtes d'avoir peur. Le Saint-Esprit, c'est notre courage. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre force. Amen. Tu te réveilles la nuit, tu regardes ces atmosphères-là, tu dis, je suis enfant de Dieu. Amen. Je vous dis, quittez ces liens. Amen. Et vous retournez dormir paisiblement. Sans même douter ni regarder quoi. Quand tu parles, tu sais que ce que tu as dit va s'accomplir. Le Saint-Esprit enlève la peur. C'est notre courage. Il vous change des hommes de peur à des hommes braves, de courageux. Amen. Oh, frère, maintenant ils sont dans la chambre haute, dans la présence de Dieu. Et tout à coup, voilà le Saint-Esprit qui descend du ciel. Qu'est-ce qu'il a fait quand le Saint-Esprit vient? Il les a vivifiés. Quand ils ont été vivifiés, ils n'avaient plus peur de témoigner du message qu'ils croyaient. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. Le Saint-Esprit, c'est notre repos. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Le Saint-Esprit, quand les gens parlent mal de toi, va te calmer. Amen. C'est comme ça que le Saint-Esprit défend les gens. Par contre, c'est parce que le Saint-Esprit est notre défenseur. Amen. On va dire qu'il va saluer ma compagne de Saint-Esprit à Gobalukabango. Ils vont se bagarrer là, moi comme dans au fond. Le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Oh, mes femmes, elle vous fera vous lever. Saint-Esprit, elle vous fera faire les choses que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Ah,
Frère, Joseph, le Saint-Esprit te poussera à faire ce que Dieu veut que tu fasses. La destinée que Dieu a préparée pour toi, tu vas porter le feu de Dieu. Tu vas marcher avec le feu de Dieu et tu le verras. Le Saint-Esprit fera de toi ce que Dieu que vous fassiez. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a dit. Hé frère, je veux que quelqu'un répète. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a dit sur ma vie, sur notre famille. Peu importe, j'arriverai à la destination par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu. C'est ça le prophète dit, c'est clair. Ton voisin peut dire, ah, c'est a perdu la tête. Il prie toute la nuit. Il lit la Bible. Oh, Fabani, peu importe ce qu'ils disent. C'est ce que Dieu vous a appelé à faire. Ils disent que nous ne pouvons plus avoir des réveils pentecôtistes dans l'ancienne mode. Oh, nous pouvons. Oh, les gens ne parlent plus la langue dans les églises du message. Oh, les gens ne sortent pas d'esprit. Oh, papa, tu es bisoto comme on a un mois. Il vous a dit que dans l'église des langues du message, les gens ne sortent pas. Nous sortons. Est-ce qu'on sort de nous-mêmes? Non. La puissance est là. Alléluia. Il est là. Les Branham disent ça dans les sons des Pâques. Jésus sur les Pâques du paragraphe 51. Alléluia. Il dit, oh, qu'est-ce que nous pouvons? Vous pouvez l'avoir en vous. Vous êtes la majorité en Dieu, quoi que les autres en pensent. Donc la majorité en Dieu, en soi, c'est nous. Quand Dieu est avec vous, vous êtes majorité. Vous êtes, donc la majorité de Dieu en soi, c'est nous. Donc, les autres là sont les 400 prophètes d'Astarté et les 5000 prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les massacrer. On va les massacrer. Frère, quand tu pries, tu vas massacrer les prophètes de Baal. Tu vas massacrer les prophètes d'Astarté. Tu vas les massacrer. Ils vont être massacrés. Et leur travail de Bakolongwa. Nous, on va les prendre. Amen. Prenez le travail avancé. Et vos ennemis quittent les chemins. Amen. Je bénis vos corps. Je bénis vos santé. Je bénis vos travail. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et avec la force. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Non pas qu'il est parti. Oh frère, le Saint-Esprit était là. Mais depuis ce temps-là, l'église était devenue sombre. On ne voyait plus le Saint-Esprit. Mais un jour, on voit seulement vers le temps de la fin, un homme, un jeune garçon, il avait presque 18 à 20 ans, en train de baptiser une femme. Pendant qu'il arrivait à la 17e personne, on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu. On savait que la colonne de feu, c'était toujours le temps de Moïse et le jour de la Pentecôte. Mais on voit un jeune garçon américain appelé William Marion Branham en train de baptiser une fille pendant qu'elle arrive à la 17e personne. Un feu descend du ciel. Et quand le feu là descend, il parle. Comme j'avais envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie toi aussi avec un message. Avec un message pour préparer ma seconde venue. Alléluia. Qu'est-ce que c'était dans l'ange de l'Alliance? Oh, cette colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu. Nous ne sommes pas seuls. La colonne de feu ici. La colonne de feu ici. Qu'elle marche avec toi. Qu'elle marche avec toi. Qu'elle marche avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette semaine, dans ta vie, dans ta maison, pour tes enfants, au travail, qu'elle marche avec toi. Alléluia. Hey, pour terminer, dit, cette colonne de feu. Non pas seulement parce qu'il est avec moi, n'a rien à voir avec moi, je suis un homme. Cette colonne de feu est dans l'église, non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. C'est nous tous. Sœur Grace y compris, Papa Théo y compris, Frère Joseph y compris, Frère Gédon y compris, Sœur Rita y compris, Sœur Yoshebel y compris, Jephthé y compris, Sœur Colombe y compris, Ayeb y compris, Joëla y compris, Joshua y compris, Frère Zorbabel y compris, Keren y compris, Sœur Divine y compris, même maman d'ici y compris, même ceux qui sont comme vous êtes à l'intérieur, Sœur Dorcas est à l'intérieur. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont en lieu. Moi-même, y compris. Alléluia.
Yeah.